Salut à tous, nouvelle édition de ce journal du mondial à J-4 du début de la compétition. Les Bleus s'envolent pour la Russie ce dimanche, direction à Moscou puis Istra, leur camp de base situé à environ 1 heure de la capitale russe. C'est dans cette ville de moins de 40 000 habitants que l'équipe de France va peaufiner sa préparation pour cette Coupe du Monde à l'abri des regards ou presque. Nous sommes maintenant à 6 jours du premier match des Bleus contre l'Australie et Didier Deschamps n'a pas vraiment levé ses derniers doutes après le match nul un partout des Bleus samedi soir contre les États-Unis à Lyon. Mbappé a répondu à l'ouverture du score de Green. Ce dernier match de préparation est globalement inquiétant. Coup de froid, titre d'ailleurs le quotidien L'équipe ce dimanche au sujet de la prestation globale tricolore. Si certains joueurs comme Kylian Mbappé, N'Golo Kanté ou encore Paul Pogba ont rendu une copie acceptable, les autres n'ont pas été à la hauteur. Les États-Unis ont marqué sur l'une de leurs seules opportunités devant le but tricolore à la suite d'une grosse erreur technique de Djibril Sidibé. Hugo Lloris n'est pas non plus exempt de tout reproche sur ce but. Devant, Griezmann a beaucoup tenté mais a manqué de réussite et Olivier Giroud a été complètement transparent avant de céder sa place à la suite d'un choc à l'arcade avec un défenseur américain. On retiendra surtout le positif de cette préparation des Bleus. Aucun blessé dans les 23 joueurs convoqués au départ et les 2 premiers matchs remportés contre l'Irlande et l'Italie. Les Australiens, premiers adversaires des tricolores en Russie, ont remporté leur dernier match de préparation contre la Hongrie samedi soir. Victoire 2-1 des Soqueros avec beaucoup de réussite certes, mais c'est toujours bon pour le moral. Deuxième succès de rang pour l'Australie, ce qui n'était plus arrivé depuis un an. On retiendra également de cette équipe qu'elle fait beaucoup d'erreurs techniques et fait preuve parfois d'une agressivité extrêmement limite dans les duels. Les Bleus sont donc prévenus. Soirée contrastée pour les autres futurs adversaires des Français dans la phase de poule. Le Danemark a dominé le Mexique 2-0 grâce à un excellent Eriksen, auteur d'un but et d'une passe décisive lors de cette rencontre. Le milieu de terrain de Tottenham sera bien évidemment le joueur à surveiller le 26 juin. Avec lui, le Danemark joue beaucoup mieux. L'autre futur adversaire de l'équipe de France, le Pérou, a fait match nul 0-0 en Suède. Un match sans éclat, mais les Péruviens ont étendu leur série d'invincibilité à 15 matchs. Le Maroc d'Hervé Renard a fait le plein de confiance avant ce mondial en dominant l'Estonie, victoire 3-1 et 10e match sans défaite pour les Lions de l'Atlas. L'Iran, futur adversaire des Marocains, est prévenu et l'Espagne et le Portugal devront clairement se méfier de cette équipe présentée par de nombreux observateurs comme la meilleure du continent africain actuellement. L'Espagne, de son côté, a peiné contre la Tunisie, succès 1-0 grâce à un but d'Aspas en fin de rencontre après un bon travail de Diego Costa. Le buteur de l'Atlético Madrid a fait une bonne entrée en seconde période. Les Espagnols sont invaincus depuis 20 matchs maintenant. La Tunisie, sans génie, a tout de même prouvé qu'elle était solide défensivement et prête à défier l'Angleterre dans 8 jours. Enfin, la Serbie s'est rassurée en étriant une faible équipe bolivienne à 5-1. À suivre ce dimanche, le dernier match de préparation du Brésil contre l'Autriche. Tous les regards seront à nouveau braqués sur Neymar, buteur le week-end dernier contre la Croatie. Le Parisien est annoncé titulaire cette fois. Fernandinho devrait payer ce retour et Fred est forfait pour ce match en raison d'une blessure au genou.